Programme contre programme, donc sur France Info. Et s'il y a un thème qui oppose diamétralement les deux candidats, c'est bien l'Europe. Deux visions irréconciliables. D'un côté, un Européen convaincu, c'est Emmanuel Macron qui veut renforcer la gouvernance européenne. De l'autre, il y a Marine Le Pen, eurosceptique, qui mise, elle, sur une sortie de l'Union. Au centre de ces contradictions, bonjour Isabelle Labeyrie. Bonjour. Au centre, il y a l'euro, adopté par la France il y a 15 ans. Oui, pour Emmanuel Macron, la monnaie unique rend la France plus forte. Elle nous a protégés de la crise de 2008. Pour Marine Le Pen, elle est au contraire responsable de l'explosion des prix et des délocalisations. L'euro, c'est tout simplement un boulet pour l'emploi, un boulet pour la compétitivité, un boulet, un boulet pour le pouvoir d'achat, un boulet dont il faut se séparer pour rendre à la France sa souveraineté monétaire. Marine Le Pen veut donc obtenir de Bruxelles un traitement de faveur. Soit l'Union européenne accepte de négocier, j'en serais évidemment extrêmement heureuse, soit l'Union européenne ne veut pas négocier, et dans les deux cas, je dirais à mes partenaires européens, écoutez, je ne peux faire autrement que de toute façon de me tourner vers les Français. Autrement dit, organiser un référendum sur la sortie de l'Union et de l'euro, scénario inconcevable pour Emmanuel Macron. L'euro, on y est, on y reste. Sortir de l'euro, ça veut dire que votre épargne, demain, elle perdra au moins 30% de ce qu'elle vaut. Le coût de tout ce que nous importons augmentera. Les classes moyennes, les classes populaires, elles s'appauvriront chaque jour qu'elles consomment. C'est cela la sortie de l'euro. Et je n'y céderai rien. Et le candidat d'En Marche veut d'ailleurs aller encore plus loin avec à terme un Parlement, un budget de la zone euro et un ministre des Finances pour les 27. Alors, ces dernières semaines, cependant, Isabelle, Marine Le Pen a levé le pied sur cet aspect de son programme. Oui, notamment depuis qu'elle a passé un accord de gouvernement avec le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. Cette sortie de l'euro, qui était la pierre angulaire du Front National, n'est plus sa priorité, en apparence en tout cas. Plus un mot dans ses discours, rien dans sa profession de foi. Elle évoque même la coexistence possible de deux monnaies, l'une commune, l'autre nationale. Mais si Marine Le Pen arrondit les angles, c'est d'abord pour rassurer, rassembler au-delà de sa base électorale, car le Frexit, c'est une mesure à laquelle 70% des Français sont opposés. Alors en revanche, sur la question du contrôle des frontières, Marine Le Pen n'a pas varié de position. C'est vrai, pour elle, les accords de Schengen qui permettent de circuler sans contrôle entre les différents États sont une erreur majeure qui encourage l'immigration clandestine et le terrorisme. Voici donc la première des 10 mesures qu'elle appliquera si elle est élue. Il est temps de suspendre le traité de Schengen pour enfin surveiller nos frontières. Et ce sera possible, dit-elle, parce que les traités l'autorisent. Toujours aux antipodes, Emmanuel Macron propose, lui, de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne. Pour le reste, dit-il, la libre circulation, c'est positif pour l'économie, la culture, la vie quotidienne. Il veut d'ailleurs généraliser le programme Erasmus aux étudiants et apprentis, car la France, dit-il, a besoin d'encore plus d'Europe. Nous avons décidé de faire l'Europe pour notre paix, notre prospérité, notre liberté. Ça n'a jamais existé d'avoir 70 ans de paix. Nous le devons à l'Europe. Nous avons un défi, réconcilier nos concitoyens avec l'Europe, réussir à faire que cette Europe, dont nous avons besoin, protège davantage nos concitoyens dans la mondialisation. Emmanuel Macron promet d'ailleurs que l'Union européenne renforcera les droits sociaux grâce à des standards communs sur l'assurance chômage, la couverture santé ou le salaire minimum. Et sa position a tout de même évolué, Isabelle, oui, de ce point de vue-là, sur le libre-échange. Notamment, oui, sur ces traités. Parmi les 11 candidats du premier tour, c'était le seul à être favorable au CETA entre l'Union européenne et le Canada. Il propose aujourd'hui une commission d'experts pour, si besoin, modifier cet accord, alors qu'au nom du protectionnisme intelligent, Marine Le Pen, elle, a toujours refusé ces traités de libre-échange. Un point pour terminer, Isabelle, un point commun même entre les deux candidats, donc il y en a un. Oui, pas d'élargissement. L'Europe à 27 se suffit à elle-même. C'est non pour les deux candidats à l'adhésion de la Turquie. Et bien donc voilà, un point commun et l'Europe